Salut à tous, bienvenue sur la Tech Friend Touch. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un clavier qui fait énormément parler de lui depuis sa sortie. Le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, présenté par la marque comme le clavier gaming le plus rapide du monde. Dans cette vidéo, on va d'abord revenir sur l'histoire de SteelSeries, une marque pionnière du hardware gaming. On détaillera ensuite toutes les caractéristiques de l'Apex Pro Gen 3 avant de revenir sur l'évolution de la gamme Apex Pro depuis la première génération jusqu'à aujourd'hui. On le comparera au Corsair K70 Max, un clavier que nous avons déjà testé ensemble sur la chaîne. On explorera aussi le logiciel SteelSeries GG Engine, puis on passera à un test en conditions réelles sur deux jeux, Call of Duty Black Ops 6 en multijoueur et Heroes of the Storm en MOBA. On terminera par un point sur ses concurrents directs dans le marché des claviers magnétiques avant de conclure avec mon avis final. SteelSeries n'a pas toujours porté ce nom. L'entreprise a été fondée en 2001 au Danemark sous le nom de Soft Trading. Leur premier grand succès fut le tapis de souris Icemat, un tapis en verre trempé novateur pour l'époque, qui a immédiatement séduit les joueurs compétitifs. En 2007, Soft Trading a changé de nom pour devenir SteelSeries, marquant ainsi son passage d'une petite société innovante à une marque mondiale dédiée au gaming. Au fil des années, SteelSeries a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs de l'industrie, Blizzard Entertainment, notamment avec World of Warcraft, avec des éditions collector lors des 20 ans de la franchise, mais aussi Electronic Arts, Valve avec Steam, MSI ou encore Discord. Ces collaborations leur ont permis de renforcer leur présence aussi bien dans l'e-sport que dans l'écosystème technologique global. SteelSeries est aussi intimement liée au monde de l'e-sport. La marque a parrainé et soutenu certaines des équipes les plus connues au monde, comme FaZe Clan, Evil Genius, Vitality, Edward Gaming ou Alliance. Elle a même organisé et sponsorisé des compétitions comme le SteelSeries Invitational, un tournoi de pré-saison de l'Overwatch League et bien d'autres depuis. Ce lien constant avec les compétiteurs professionnels a façonné leur philosophie produit, mettre la performance pure au cœur de chaque périphérique. L'Apex Pro TKL Gen 3 est équipé des switches magnétiques OmniPoint 3.0 qui utilisent la technologie AF Hall pour mesurer la position de chaque touche en temps réel. Grâce à ce système, tu peux régler le point d'actionnement de 0,1 mm à 4,0 mm. Touche par touche, c'est un réglage d'une précision extrême qui permet soit une réactivité immédiate, soit une frappe plus profonde pour éviter les erreurs. SteelSeries annonce que ces interrupteurs sont 20 fois plus rapides qu'un switch mécanique standard et qu'ils offrent un temps de réponse 11 fois plus court. À cela s'ajoutent deux fonctions clés. Rapid Trigger qui réame instantanément une touche dès qu'elle commence à remonter et Rapid Tap qui privilégie l'action la plus récente entre deux touches opposées pour fluidifier les déplacements dans les FPS ou les MOBA. Il intègre un écran OLED qui permet d'afficher des informations comme la musique en cours, des statistiques système ou le logo de ton équipe. L'acoustique a été travaillée avec une mousse d'insonorisation multicouche et des stabilisateurs lubrifiés en usine, ce qui donne une frappe plus mate, plus fluide et moins bruyante qu'auparavant. L'Apex Pro TKL Gen 3 propose aussi des fonctionnalités comme les 2 en 1 Action Key, qui permettent d'attribuer deux actions différentes à une même touche en fonction de la profondeur de pression, et un Protection Mode qui réduit la sensibilité des touches adjacentes pour éviter les fausses manipulations en plein match. Au niveau du design, le clavier repose sur un châssis en aluminium de qualité aéronautique robuste et élégant. Côté son, justement, nous avons effectué un test sonore. Les touches émettent un son linéaire, net, mais moins claquant qu'un switch mécanique classique. Le clavier garde donc un côté premium et agréable, aussi bien pour le jeu que pour la saisie. Le tout premier Apex Pro a été lancé en 2019, ce fut un succès immédiat, car SteelSeries proposait pour la première fois un clavier avec un point d'actionnement réglable. En 2022, la Gen 2 est arrivée, avec une meilleure intégration logicielle et un design affiné, mais la vraie révolution a lieu en 2024 avec la Gen 3. Cette nouvelle génération a introduit les OmniPoint 3.0, nettement plus rapides, accompagnés des technologies Rapid Trigger et Rapid Tap, plaçant le clavier dans la catégorie des périphériques compétitifs ultimes. Aujourd'hui, la gamme se décline en 3 formats. Le Full Size, clavier 100% avec pavé numérique, le TKL plus compact, idéal pour l'e-sport sans pavé numérique, et depuis peu, le Mini 60% pour ceux qui veulent un clavier ultra réduit. La vraie nouveauté, et c'est important pour les joueurs francophones, c'est la sortie d'une version blanche en TKL avec disposition AZERTY FR. Beaucoup de concurrents réservent encore les modèles blancs au marché QWERTY. SteelSeries a donc pris de l'avance. Nous avons testé le Corsair K70 Max il y a peu, et il est impossible de ne pas comparer ces deux poids lourds. Corsair a introduit ses switches MGX également magnétiques avec un point d'actionnement réglable entre 0,4 mm et 3,6 mm. La possibilité d'assigner deux actions sur une même touche et depuis 2025, une mise à jour logicielle qui a ajouté le Rapid
Rapid Trigger. En pratique, le Corsair se positionne comme un clavier premium polyvalent, avec un confort remarquable et un logiciel extrêmement complet. ICU qui se distingue par sa compatibilité avec des écosystèmes externes comme Philips HUE, Nanolith ou Govee. SteelSeries en revanche garde l'avantage sur la rapidité brute et la focalisation sur l'e-sport, même si son logiciel est plus limité à son propre écosystème. En termes de ressenti, le Corsair est plus luxueux dans son approche, tandis que le SteelSeries est plus nerveux, pensé pour les joueurs qui veulent chaque milliseconde de réactivité. Le logiciel SteelSeries GG centralise tous les réglages du clavier. À travers son module Engine, tu peux personnaliser chaque touche, régler son point d'actionnement, activer Rapid Trigger, créer des macros, gérer le rétroéclairage RGB touche par touche et enregistrer des profils différents pour chaque jeu. L'interface est simple, intuitive et surtout pensée pour les joueurs qui ne veulent pas passer des heures dans les menus. Contrairement à Corsair ICU, GG ne propose pas de compatibilité native HUE, Nanolith et Govee. SteelSeries reste concentré sur ses propres périphériques, mais compense avec des fonctionnalités exclusives comme GG Quickset qui applique des pré-réglages adaptés selon le jeu. Pour évaluer ce clavier, rien de tel que des tests concrets. Nous avons donc utilisé l'Apex Pro TKL Gen 3 sur Call of Duty Black Ops 6 en multijoueur. Les résultats sont impressionnants, les mouvements sont ultra réactifs, le strafe est plus précis et le Rapid Trigger se ressent immédiatement dans les micro-ajustements. On gagne du temps, mais surtout on gagne en fluidité de gameplay. Sur Heroes of the Storm, l'expérience est différente mais tout aussi convaincante. Le réglage touche par touche permet d'adapter certaines touches à une sensibilité plus haute pour enchaîner rapidement les sorts, tandis que d'autres restent plus profondes pour éviter les erreurs. C'est exactement ce genre de personnalisation qui fait la différence dans un MOBA. Évidemment, SteelSeries n'est pas seul sur ce marché. Outre Corsair avec son K70 Max, on retrouve Logitech, qui travaille également sur ses claviers magnétiques nouvelle génération et surtout Wooting, considéré comme le pionnier des claviers analogiques. Chacun de ces acteurs a sa philosophie. Wooting mise sur l'innovation pure et la niche, Corsair sur l'écosystème complet et SteelSeries sur la performance compétitive validée par l'e-sport. En conclusion, le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 est l'un des claviers les plus avancés du marché. Il incarne la philosophie de SteelSeries, des produits pensés avec les pros, pour les pros. Rapide, personnalisable et robuste, il s'adresse aux joueurs exigeants qui veulent tirer le maximum de chaque action. Face au Corsair K70 Max, il assume une orientation plus minimaliste et plus compétitive. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team Corsair ou team SteelSeries? Dites-le nous en commentaire et comme toujours, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour des nouveaux tests et actus sur la Tech Friend Touch. À bientôt!